Fin de journée dans le port artisanal de Nouadhibou en Mauritanie. Les bateaux rentrent de la pêche. Cette pirogue traditionnelle décharge les prises du jour. Des poissons vendus à ce marailleur qui a acheté la cargaison il y a quelques heures à peine. C'est le premier bateau qui vient à moi aujourd'hui. Ils m'ont appelé en chemin, ils m'ont dit « On a de quoi remplir 2 voitures pour toi. Retrouve-nous au point de débarquement. » Donc je suis venu récupérer le poisson. Hassan, marailleur, achète environ 400 kilos de poissons qu'il revend ensuite à 5 différents clients. Une transaction dans laquelle il peut gagner environ 40 000 francs CFA. C'est un bon business, mais ça s'appuie sur la chance. Un jour, tu vas gagner beaucoup d'argent, mais la semaine d'après, tu peux perdre tout ce que tu as investi. Ces transactions sont au cœur de la vie des Mauritaniens qui, comme Hassan, sont nombreux à vivre de ce commerce. Deuxième secteur économique du pays, la pêche se concentre dans une ville en particulier, la ville de Nouadhibou, située sur la côte atlantique au nord de la Mauritanie. Nouadhibou possède un port de pêche industriel, mais aussi un port de pêche artisanal, où plus de 40 000 pêcheurs travaillent chaque année. C'est aussi dans ce port que l'on négocie et prépare les poissons qui seront exportés vers l'Afrique et vers l'Europe. Pêcheurs, marailleurs, mais aussi transformateurs et exportateurs. Made in Africa vous emmène à la rencontre de ceux qui font le quotidien du port artisanal de Nouadhibou. Avec sa nuée de pirogues, le port artisanal de Nouadhibou n'est pas un port comme les autres. Ici, pas de chalutiers en vue. Seules les embarcations traditionnelles sont autorisées. Les chalutiers modernes, eux, y sont interdits. 5000 bateaux sont installés sur ces quais. Ils emmènent les pêcheurs pour des expéditions pouvant durer 2 semaines. C'est le cas de ces pêcheurs qui, à peine leur filet déchargé, s'apprêtent à repartir en mer. Nous travaillons avec un autre groupe de pêcheurs. Le groupe reste en mer et à chaque fois que nous avons une pêche suffisante, à tour de rôle, un bateau retourne au port pour décharger le poisson. Nous sommes arrivés au port aujourd'hui et nous repartons demain. Un jour à terre, pour une semaine passée en mer. Une vie particulièrement rude pour ces hommes. Si la pêche artisanale emploie les 3/4 des pêcheurs, ces captures sont évaluées à seulement 10% du total des prises en Mauritanie. Le reste est réalisé par les chalutiers industriels. Mais comme de nombreux pêcheurs du port, Mohamed ne s'imaginerait jamais quitter la pêche traditionnelle pour la pêche industrielle. Même si on nous proposait de travailler sur des chalutiers, on resterait sur ce bateau, car ce que nous proposons, nous, est une pêche fraîche, qui est de bien meilleure qualité que ce que ramènent les bateaux de pêche industriels. Les pêcheurs de Nouadhibou ne sont pas seulement originaires de Mauritanie. Beaucoup viennent des différents pays d'Afrique de l'Ouest, comme ce jeune Malien, devenu un habitué des longues virées en mer. Ici, on peut dire qu'il y a plusieurs nationalités qui résident ici. Apparemment, on peut dire qu'il y a les Maliens, il y a les Sénégalais, il y a les Ivoiriens, il y a les Burkinabés, ainsi de suite, quoi. Ici, tout le monde n'est pas pêcheur confirmé, mais le travail ne manque pas. Un matelot peut gagner entre 8 000 et 15 000 francs CFA par jour. Avec ce travail particulièrement difficile, Ibrahim espère financer ses études au Mali. En réalité, physiquement, ce n'est pas du tout facile. Moi, je ne souhaiterais pas durer dans ce travail-là, parce que c'est des raisons personnelles qui m'ont poussé à venir travailler dans ce domaine-là. Bon, justement, je vais gagner quelque chose. Après avoir gagné quelque chose, je me retire très vite. J'ai d'autres projets à réaliser moi aussi. Le port de Nouadhibou, c'est aussi un marché aux poissons frais qui exporte dans le monde entier. Chaque jour, les poissons arrivent directement chez ces marailleurs pour être triés puis négociés avec des acheteurs. Ils sont à la recherche de poissons tout juste pêchés.
Ici, les poissons sont frais. Nous vendons les poissons de la pêche du jour. Les poissons qui sont issus de la pêche industrielle, eux, peuvent être congelés et conservés pendant plusieurs mois en mer. Nous, on ne vend que du poisson frais. Et c'est ce que viennent chercher nos clients. Avec ses eaux parmi les plus poissonneuses au monde, la Mauritanie capture environ 1 million de tonnes de poissons par an. Sardines, mais aussi thon, merlus, poulpes, crustacés, soit le double du Sénégal. Les 3 principaux pays destinataires de ce poisson, l'Espagne, le Japon et la Côte d'Ivoire. Certains ont même fait de l'export vers l'Afrique de l'Ouest leur spécialité, comme ce vendeur installé sur ce marché depuis 23 ans. Mais maintenant, il y a beaucoup de clients. Il y a Ghana, Mali, tout le monde il prend ici les poissons, il part. Pour nous ici, les Africains de l'Ouest, c'est notre client. L'ouverture vers les marchés africains, un débouché commercial important pour ces marchands qui jouissent d'une position privilégiée dans le port. Les bons mois, leurs gains peuvent atteindre 1 700 000 francs CFA. Beaucoup de gens veulent faire ce travail. En fait, une grande partie des personnes qui ont travaillé avec moi ont aujourd'hui leur propre entreprise. C'est un métier très lucratif et très attractif. La pêche représente 10% du PIB de la Mauritanie. C'est un secteur stratégique. Un secteur régulièrement entretenu grâce aux bailleurs de fonds internationaux. En juin dernier, la Banque de développement allemande débloque 19 millions d'euros pour la pêche artisanale, la formation et l'assistance technique. Quant à l'Union européenne, elle verse annuellement 57,5 millions d'euros de droits d'accès aux eaux mauritaniennes et 3,3 millions pour soutenir le secteur local. Ces financements ne servent pas seulement aux pêcheurs, mais aussi au métier de la transformation du poisson. Avant de quitter le port pour être vendus dans le pays, les poissons sont conditionnés de manière artisanale. Découpés en gros morceaux pour être conservés dans un bac en polystyrène et bien empaquetés pour un long voyage par la route. Ancien pêcheur, Mohamed s'est reconverti dans le conditionnement. Au départ, je travaillais pour quelqu'un, mais au bout d'un moment, j'ai compris que faire ce travail par moi-même serait plus intéressant. Aujourd'hui, je travaille directement avec mes clients, je gagne mieux ma vie et je suis plus en sécurité que si j'étais en mer. Une fois conditionné dans ce paquet de fortune, le poisson partira pour la capitale Nouakchott ou vers d'autres villes de la Mauritanie. Quand le poisson doit être exporté, le conditionnement obéit à des règles bien plus strictes. Dans le port de Nouadhibou, de nombreuses usines se sont spécialisées dans ce domaine. L'entreprise de congélation Maypêche se fournit seulement en poissons issus de la pêche artisanale. On réceptionne le produit ici, il est pesé ici, il est trié ici, et après il rentre dans la salle de traitement. C'est dans cette salle de traitement que le poisson est conditionné dans le respect des normes d'hygiène internationale HCCP. Ici, les poissons sont vérifiés, nettoyés pour être congelés dans une chambre froide. On les met dans ces formes de plats, après on les met dans les tunnels. Ces tunnels, c'est une chambre qui a plus de froid que les chambres normales, les chambres de stockage. Et ils congèlent à moins 40. Une congélation à très basse température. Le poisson, on l'amène ici. Vous voyez, il se congèle ici. Mais cette chambre froide à moins 40 degrés est aussi un risque pour l'entreprise en cas de pénurie de poissons. Sa haute consommation en énergie représente un coût qu'il faut rentabiliser. Si tu ne lui mets pas 5 tonnes, ce n'est pas rentable. Oui. Qu'il tourne avec 5 tonnes ou 1 tonne ou 500 kilos, c'est la même chose. Oui. La facture d'électricité sera la même chose. Donc il faut que tu aies une production minimum pour rentabiliser. Il y a quelques années, cette entreprise exportait en majorité vers l'Union européenne. Mais la crise économique mondiale a ralenti les exportations vers ce marché lucratif. Aujourd'hui, le patron se tourne de plus en plus vers le marché intérieur. Les commandes européennes sont très faibles, très faibles. Si ce n'est pas inexistant, c'est faible. Maintenant, on s'oriente vers l'Afrique. On commence à vendre en Afrique parce que nos clients européens ne commandent plus.
font des petites commandes. Le passage du marché européen au marché africain a divisé son chiffre d'affaires par 10, mais lui a permis de sauver son entreprise de la faillite. Car pour cet entrepreneur, pas question d'abandonner son activité. Pour lui, c'est bien plus qu'un métier, c'est une philosophie. On ne connaît pas beaucoup la pêche industrielle, mais on sait que pour nous c'est compliqué. L'artisanat, on aime beaucoup l'artisanat. Tu sais aussi, il n'a pas d'effet néfaste sur l'environnement, c'est le futur de la pêche. Tu sais. Les gens ils ravagent tout, ils ravagent la nature, ils ravagent les milieux naturels des poissons, là où il vit le poisson. Nous, on veut pêcher, mais qu'il reste aussi le poisson. Conserver les méthodes traditionnelles de pêche tout en s'adaptant à l'économie du monde moderne, c'est le défi des travailleurs du port artisanal de Nouadhibou.